à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de vous présenter ma pile à lire de septembre. Et oui, vous l'aurez compris, pour ceux qui me l'ont demandé, je ne participe pas au Pumpkin Autumn Challenge. Je crois que c'est ça, je n'y participe jamais. C'est pas du tout un truc qui m'attire, les challenges sur les saisons. C'est quelque chose que j'arrive vraiment pas à tenir. Pour moi c'est tout ou rien en fait. Soit c'est un challenge sur l'année comme le challenge Harry Potter, soit c'est un challenge sur une semaine. Mais en saison, franchement je n'y arrive pas, même si l'automne est une de mes saisons préférées bien sûr, comme la plupart d'entre nous je crois. Mais voilà, du coup, non. Une pile à lire pour septembre, pour octobre, pour décembre, pour janvier, pour tous les mois, ça me va très bien. Et d'ailleurs, histoire de casser le truc, le facteur vient juste de sonner, voilà. Parce que j'ai pas envie d'attendre. Oh, en plus il y a un petit emballage, petite tote bag, donc ça me vient des éditions de l'Archipel. Et c'est le petit tote bag officiel du roman Dans les pas de Valeria. Voilà, ah j'avais pas vu derrière, du coup vous l'avez vu avant moi. Hop, ça. Et du coup merci à Mylène qui m'a envoyé ça. On s'est aperçu que je recevais pas les propositions de lecture de l'Archipel alors que je suis en partenariat avec eux. Et du coup elle me l'a proposé un peu du coup après, mais il me faisait très envie, donc on verra ça. Bah du coup c'est un petit peu d'actualité parce qu'il vient juste de se rajouter à ma pile à lire de septembre. Voilà, on verra bien, je connais pas du tout le résumé, donc écoutez, il sort en tout cas en librairie le 18 septembre, voilà. On verra ça, il est dans ma pile à lire de septembre, du coup il faudrait que je le rajoute sur mes petites notes. Et puis petite nouvelle pour septembre, et après promis on passe à la pile à lire officielle. Je vais maintenant pour vous, je pense que je l'ai déjà lancé. Je vais relancer ma petite boutique Etsy où je faisais plutôt des marque-pages et des bracelets il y a 2 ans. Là j'en ai déjà fait 2. Donc là ici c'est le faiseur de rêves et ici sur American Royals. Et voilà, je vais faire des petites choses comme ça. Donc là c'est avec des pierres naturelles. Je vous invite du coup à aller voir en barre d'infos, il y aura le lien vers ma petite boutique que je vais lancer sans prétention, hein, c'est parce que j'aime bien faire ça. Et que vous avez été plusieurs à me demander où est-ce que je les avais. Bah en fait je les ai fait toute seule. Donc voilà. Du coup on passe vraiment à ma pile à lire cette fois. Dans ma pile à lire, nous sommes quand même déjà le 9 septembre au moment où je filme cette vidéo, et peut-être le moment où je vais la poster si j'arrive à la monter et l'extraire et la mettre en ligne dans la journée. J'ai déjà lu Horizon tome 2 de Lizzie Amaro aux éditions Inceptio. Je vous en parlerai dans le prochain update lecture que je vais filmer juste après d'ailleurs cette vidéo. Et du coup bah, il était dans ma pile à lire de septembre, mais check, il est déjà lu. Ensuite, et je vais le commencer très bientôt, j'ai mis dans ma pile à lire L'Enceinte Neuf de Feli Bruno aux éditions Lynx. C'est un roman que j'ai eu en partenariat avec les éditions Lynx. Je le voyais vraiment pas aussi gros, regardez-moi ça. Mais il fait 500 pages. Ça va être dans mes prochaines lectures, je pense plutôt cette semaine ou la semaine prochaine. On va se le faire. Ensuite, vous vous doutez que si j'ai fait un bracelet en rapport avec American Royals, c'est parce que je prévois de le lire ce mois-ci. Du coup, American Royals de Katharine McGee aux éditions Lumen, le petit dernier des éditions Lumen, il me faisait super envie et du coup on va se le lire très vite. Mais encore une petite bricasse, hein. On est dans les 560 pages. On va enchaîner les 500 pages je crois ce mois-ci. Il était dans ma pile à lire de fin août mais j'ai pas eu le temps de le sortir. Il s'agit de Soif d'Amélie Nothomb aux éditions Albert Michel. Vous le savez, chaque année je me fais l'Amélie Nothomb de l'année. J'en ai encore des anciens que j'ai pas forcément lus, mais celui-là il va pas faire long feu, surtout que je commence à avoir des avis et je ne veux pas d'avis sur les Amélie Nothomb avant de me plonger dedans. Donc on va se le faire très vite. Ensuite j'ai aussi mis dans cette pile à lire La Reine sous la neige de François Place aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais rien que la couverture me faisait trop envie, et quand ils me l'ont proposé bah, j'avais lu le résumé et du coup ça me disait bien. Là on dit François Place raconte l'histoire d'amour d'une jeune fille de 18 ans dans un roman mystérieux et envoûtant. Écoutez, on verra bien, on se le fait très vite. Il a un air de Noël hein, quand même, donc ça va être difficile de le lire là, mais je crois qu'il sort bientôt. Je ne sais plus. Ensuite j'ai aussi bien sûr mis Les Faucons de Rêvera, le tome 2 de Melissa Caruso aux éditions
Bragelonne dans la collection Big Bang. Ça n'est pas un roman que je peux vous montrer parce que je ne l'ai pas encore en ma possession, il sort cette semaine, mais j'ai trop hâte. Il est forcément dans ma pile à lire de septembre parce que lui, dès que je vais l'avoir, pareil je pense que c'est un petit pavé hein, mais dès que je vais l'avoir je vais le dévorer, c'est sûr. Il s'agit de ma lecture en cours, j'ai mis aussi dans cette pile à lire Les Oubliés de K.R. Alexander aux éditions Bayard. Comme vous le voyez, c'est un petit livre, voilà, un petit livre pour ados, mais il faut un peu les chocottes hein. Alors il sort je pense pour Halloween, je crois qu'il sort voilà le 2 octobre, donc ça sera pile bien pour la fin du mois, mais ouais, un petit peu il fait un peu peur. Voilà. Ensuite j'ai aussi mis dans cette pile à lire un roman que je vais me faire mais juste après je pense Les Oubliés, Cadavre exquis de Agustina Basterrica aux éditions Flammarion. Je veux le lire tout de suite avant d'avoir trop d'avis dessus. Déjà j'ai vu que certains l'avaient beaucoup apprécié ou en tout cas avaient été s'étaient pris une claque en fait tout simplement. Donc écoutez, on verra bien. Moi il m'attirait déjà beaucoup quand j'ai lu le résumé la première fois en librairie et que je l'avais vu nulle part. Depuis j'avais dû le prendre et le reposer 4 ou 5 fois en y allant. La dernière fois je l'ai pris et puis c'est tout quoi, au bout d'un moment faut arrêter. Ce qui m'avait attiré dans cette histoire, c'est qu'en fait on va suivre, en fait on va être dans un univers où tous les animaux ont été décimés par un virus ou je sais plus quoi, et en gros l'homme ne va pas vouloir arrêter de manger de la viande et il va décider de mettre au point une sous-espèce humaine pour pour l'élever et enfin pour faire de l'élevage en fait de cette sous-espèce et la manger en fait. Donc écoutez, on verra bien parce qu'on va suivre un homme qui est dans un abattoir qui va apparemment faire connaissance avec cette sous-espèce et notamment une personne de cette sous-espèce et je pense que ça va. Enfin voilà, forcément éthiquement ça va poser plein de questions et puis au niveau de la consommation de la viande, au niveau de la vision des animaux, de la souffrance animale et tout ça, enfin je pense qu'on va avoir plein de questions là-dedans. J'ai trop hâte, j'ai vraiment hâte de m'y plonger et en même temps j'ai une certaine appréhension parce que je suis sûre qu'il va me donner un gros coup de poing et je suis pas sûre d'arriver à manger de la viande pendant la semaine d'après, ce qui n'est pas plus mal, hein, c'est bien de pas manger trop de viande, mais bon. Voilà. Ensuite j'ai mis aussi le petit dernier de Vincent Villminot, Ciao Bianca aux éditions Fleurus. J'étais totalement passée à côté de cette sortie et en fait je l'ai vu en librairie. C'est Vincent Villminot, moi j'aime beaucoup cet auteur. J'ai été déçue qu'une seule fois je crois avec lui, donc clairement j'espère que ça va le faire. Ensuite j'ai aussi mis La Bonne Aventure de Fabrice Collin aux éditions Talent Haut. Là pour le coup c'était avec une discussion avec la libraire. Bon a posteriori elle m'a dit qu'elle était pas vraiment à fond dedans. Je pense qu'on va se le faire vite parce qu'il fait 200 pages donc clairement en une journée c'est fait. On verra bien ce que ça donne et puis sinon bah je vous en parlerai en update lecture et puis c'est tout. Sinon j'ai aussi mis Féline de Stéphane Servant. C'est un roman que je n'ai pas encore en ma possession, je vais le recevoir très bientôt. C'est pour ça que j'ai tardé un peu à faire cette pile à lire, c'est parce que j'avais pas forcément tous les romans dedans, mais là je me dis que sinon ça fait un petit peu tard de vous parler de ma pile à lire genre après la première quinzaine, ça sert plus à grand chose. Et puis derrière j'ai aussi mis La Mélancire que je vais recevoir d'Estelle Fitz aux éditions Albin Michel et j'ai trop hâte de découvrir ces deux romans, vraiment je les ai vus en librairie, ils me font trop envie. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, il y a eu pas mal d'infos, il y a eu un unboxing, il y a eu pour ma petite boutique, il y a eu pour la pile à lire, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais ces romans vous intéressent ou si vous les avez déjà lus, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, et puis un petit soutien sur Utip si vous avez 20 secondes à m'accorder, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.